Nous sommes au congrès de la FNAIM. Bienvenue sur le plateau d'Acheter Louer, Alain Le Tailleur. Bonjour Alexandra. Bonjour. Vous êtes responsable de l'animation commerciale chez Meilleur Agent. Pourquoi participer au congrès de la FNAIM? D'abord, c'est un partenaire, en tout cas, nos 13 500 clients aujourd'hui, une grande partie sont adhérents à la FNAIM. Donc on est très heureux, comme chaque année d'ailleurs, d'être présent dans ce salon pour les rencontrer. Ça, c'est la première chose. Et puis, on vient aussi présenter, toujours chez Meilleurs Agents, une innovation. L'innovation, là, c'est issu en tout cas d'une étude qui est comment capter davantage de vendeurs au bon moment. Donc là, on a une innovation et une étude exclusive dont je parlerai tout à l'heure, parce qu'on a un atelier là-dessus mercredi 1er décembre à 10h. Et puis enfin, ce soir, il y a la remise des prix du palmarès de l'immobilier dont je fais partie du jury et Meilleurs Agents participent aussi à ça. Donc il y a 3 raisons importantes. La première, nos clients. La deuxième, une conférence avec un atelier exclusif. Et la troisième, le palmarès de l'immobilier en tant que jury. Alors justement, vous avez évoqué cet atelier. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur cet atelier qui a lieu en ligne? Vous l'avez dit, le 1er décembre, je crois, qui débutera en ligne. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Bien sûr, oui. Donc c'est bien le 1er décembre à 10h en ligne. Pour ça, il faut s'inscrire sur le site de la FNAIM. Je rappelle comment ça fonctionne. Et en fait, on a commandé une étude exclusive, une étude interactive Harris, qui essaie de comprendre dans le parcours vendeur et dans son expérience quels sont les moments clés auxquels il est sur du digital et auxquels il commence à aller chercher de l'information dans un processus très long et très complexe qui est la mise en vente ou l'achat d'un bien immobilier. Pour la mise en vente, la durée du 15 mois, ça veut dire que 9 mois avant la mise en vente, le client ou le porteur de projet est déjà sur le digital en train de rechercher des informations. Et on voit qu'il a des sentiments d'ambivalence entre de l'euphorie à chercher un nouveau logement et à changer, et puis de la colère parfois, du manque de confiance à différentes étapes au moment où il doit bien réfléchir sur le prix notamment ou l'estimation et puis choisir le bon professionnel. Donc on essaie de décoder ça et de regarder à quel moment il est important d'agir pour faire quoi en réalité. Essayer de lui faire vivre une expérience client meilleure parce que parfois c'est un peu douloureux. Il y a une ambivalence avec le professionnel de l'immobilier sur amour, haine, j'en ai besoin. Le Français a besoin d'un pro, mais il pense au départ qu'il peut faire seul et il s'aperçoit qu'il y a de grandes difficultés. Et là, parfois il trouve les réponses, parfois il ne trouve pas encore toutes les réponses. Donc dans cette étude, on décode quels sont les moments clés où le professionnel doit reprendre la main et être décisif. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire plus précisément, rappeler le titre de cet atelier pour que ce soit clair pour ceux qui écoutent et qui suivront cette retransmission, et puis également la durée de l'atelier? Alors, le titre exact, c'est « Comment capter des vendeurs au bon moment ». C'est le 1er décembre de 10h à 11h15. C'est en ligne et pour ça, il faut s'inscrire. Alors justement, tout à l'heure, vous expliquiez que c'était important d'avoir peut-être une bonne posture en tant que professionnel de l'immobilier. Aujourd'hui, justement, c'est quoi être professionnel de l'immobilier? Alors, aujourd'hui, le professionnel de l'immobilier, on voit bien que, encore une fois, j'ai envie d'annoncer d'abord des bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est qu'il y a un marché immobilier en France qui ne cesse de croître, puisqu'on va arriver à 1 200 000 transactions. Là où c'est encore une bonne nouvelle et pour certains une mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a près de 350 000 transactions qui se font de particulier à particulier. Et c'est ça qu'il faut aller conquérir et capter. Et pour le capter, l'agent immobilier, comme tout est en train de beaucoup bouger, la carte du territoire sur où est-ce que j'ai envie d'habiter, en résidence principale, en semi-secondaire, le télétravail, sortir des grandes villes, aller dans le périurbain, etc. Tout bouge, donc l'immobilier n'y échappe pas. Et pour ça, l'agent immobilier il doit se réinventer. Il a déjà commencé à le faire, mais il doit se réinventer au risque pour certains de disparaître s'il ne se réinvente pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien sûr que l'agent immobilier doit être... et la pandémie a beaucoup aidé à la digitalisation de ce métier. Mais il y a plein de services et de produits et d'outils, et on en fait partie, Meilleurs Agents, pour aider le professionnel de l'immobilier à accompagner son client. Mais ce que le client demande, il ne faudra pas l'oublier non plus, c'est bien sûr qu'il faut être équipé des bons outils digitaux. Mais il ne demande pas ça le client. Le client, il demande, est-ce que j'ai quelqu'un à qui je peux faire confiance? Est-ce que j'ai quelqu'un qui est authentique? Est-ce que j'ai quelqu'un qui connaît son métier, qui m'écoute vraiment, qui me suit? Donc l'agent immobilier ou le professionnel de demain, c'est celui qui saura aussi bien mettre en place tout le savoir-être ou les soft skills, équipé des bons outils digitaux, capable d'être comme ça présent avec une grande valeur ajoutée à son client. Tout ce qui n'a pas une grande valeur ajoutée, qu'il puisse le sous-traiter avec des alliés comme nous pour qu'il puisse se consacrer uniquement au projet du client dans la relation. Dans la relation. Ouais. D'accord. Aujourd'hui, une personne sur deux vous consulte pour réaliser une estimation en France. Quelles sont vos ambitions pour 2022 ?
Les ambitions, c'est que 100% évidemment des porteurs de projets nous consultent et ça ne fait que croître. Donc ce chiffre est important. On est là vraiment et on est tiers de confiance au-delà de ça. Ça veut dire qu'au-delà des gens qui viennent consulter, en plus ils ont depuis 2008-2009 maintenant, création de l'entreprise, confiance dans meilleurs agents. Donc évidemment, c'est que 100% des porteurs de projets puissent au démarrage de leur projet venir chercher la bonne information, c'est-à-dire notamment sur les prix, puis venir chercher surtout juste derrière le bon professionnel et travailler, ce que nous on préconise depuis tout le temps d'ailleurs, en mandat exclusif. Donc voilà notre ambition côté B2C, côté particulier et côté professionnel de l'immobilier. Notre ambition, c'est, on a aujourd'hui 13 500 clients, c'est-à-dire près la moitié, un tout petit peu moins de la moitié des professionnels. On a envie évidemment que cette part augmente pour viser les 100%. Et pour ça, il faut qu'on continue à expliquer ce qu'on fait, quel est le retour sur investissement, conquérir de nouvelles parts de marché. Et c'est ce qu'on est en train de faire année après année, puisque notre croissance est de l'ordre de 20% chaque année quand même. Donc on va sortir des nouveautés, une meilleure expérience client côté B2B ou professionnel cette fois-ci. Merci beaucoup de votre présence sur le plateau d'Expression. Okay, merci. Bonne continuation pour vous sur le congrès de la FNAIM. Merci Alexandra. Merci.